la chaîne Isaya. Donc je vous avais promis une vidéo pour vous expliquer comment arrêter de fumer du cannabis. Dans cette vidéo, je vais vous donner différentes pistes que vous allez pouvoir utiliser si vous souhaitez vous libérer de votre dépendance. Alors je vous invite à commenter en lien, à partager avec moi les difficultés que vous pouvez rencontrer, en lien donc sous la vidéo. Et si l'élan du cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de me soutenir. Alors, comment arrêter de fumer du cannabis? Ça peut paraître assez difficile au départ, et c'est vrai que ça l'est, parce que quand on a une dépendance, c'est un peu compliqué de s'en libérer. À partir du moment où vous le voulez, où vous avez un désir profond et intense de vous libérer de votre dépendance, ça va se faire. Parce que tout vient de vous et tout part de l'intérieur. Donc déjà, si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, vous ne pourrez jamais arrêter. Ça, c'est sûr. Si vous avez l'intense désir, vous allez tout mettre en œuvre et tout va se mettre en place sur votre route pour vous aider à être libre. Donc, la deuxième des choses, c'est qu'il va vous falloir accepter et reconnaître votre dépendance. Reconnaître que vous êtes dépendant. La dépendance, c'est une maladie, d'accord, avec l'obsession, la compulsion. Obsédé par la consommation du produit, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment, nous allons uniquement penser à consommer, à rechercher, à trouver du cannabis. La compulsion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de consommer. Une fois que vous avez commencé à consommer, il est impossible de vous arrêter. Vous avez tout le temps besoin de consommer. Une phrase qui résume très très bien ça, c'est « Une fois, c'est déjà trop, 1000 fois, c'est pas assez ». Donc c'est ça la dépendance. Et une fois que vous avez reconnu que vous êtes dépendant, que du coup vous êtes malade, ça n'est pas de votre faute, c'est une maladie. C'est comme ça tombe sur certaines personnes. Ce sera déjà aussi un grand pas pour aller de l'avant et pour vous aider dans votre processus d'abstinence. Ensuite, troisième étape, il faut absolument que vous fassiez aider. N'ayez pas de culpabilité, n'ayez pas de honte à demander de l'aide, vous ne pourrez rien faire tout seul. Vous allez avoir besoin de soutien, d'être entouré. Parce que déjà, si vous avez commencé à fumer et que vous êtes dépendant, c'est que vous avez sûrement une blessure intérieure que vous tentez de masquer, que vous comblez un vide, ou que vous voulez peut-être diminuer la sensation des émotions, la puissance des émotions. Eh bien tout ça, il va falloir le mettre en lumière et le guérir. Donc je vous conseille d'entreprendre une psychothérapie, de mettre en œuvre différentes techniques de psychothérapie brève telles que l'hypnose, la PNL, la MDR et encore bien d'autres qui existent. Et aussi, pourquoi pas, d'aller rejoindre un groupe de dépendants, par exemple comme les narcotiques anonymes, qui vont venir, où c'est un groupe d'abstinents qui se réunissent et qui parlent de leur expérience et qui vont vous aider à vous apporter du soutien et à voir que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là et à voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'en sortir. Ensuite, il va falloir aussi accepter totalement qui vous êtes. Accepter de vous aimer. Accepter vos faiblesses et vos forces. Avec bienveillance et empathie. Il va falloir aussi, ce qui est important, c'est de changer les habitudes de vie. Parce qu'en fait, le cerveau, il y a des études qui ont été faites dernièrement et le cerveau va garder en mémoire tous les moments où vous avez consommé. Tous les souvenirs. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver dans la situation où vous avez déjà consommé, ça va réactiver un désir intense de prendre le produit. Et en fait, le cerveau, il va réactiver ce plaisir et malheureusement, ce sera toujours aussi intense. Vous aurez tout le temps autant envie parce que le cerveau, il se rappelle du plaisir qu'il a eu à consommer et il veut vous pousser à reprendre cette substance. Avec le temps, vous allez réussir
à ne plus consommer et à être abstinent. Ce qu'il faut vous dire déjà, quelque chose qui est très bien de se répéter justement pour ce mécanisme cérébral, c'est juste pour aujourd'hui, je suis abstinent. Comme ça on déjoue le mental. Il ne va pas stresser à se dire mince, je vais rester abstinent toute ma vie, sinon c'est juste pour aujourd'hui, je suis abstinent. Transformer vos habitudes, ça va vous permettre de ne plus réactiver ce schéma mental. Alors pour changer vos habitudes, peut-être que vous allez pouvoir vous mettre dans une activité que vous avez toujours rêvé de faire. Dans la création, la danse, le sport, reprendre le sport, ça fait beaucoup de bien pour gérer le stress, pour gérer les émotions. Et aussi peut-être vous mettre à la méditation, au yoga, au tai chi chuan, au qigong. Toutes ces techniques sont là pour venir vous connecter avec votre être intérieur, pour améliorer la circulation d'énergie en vous et vous ouvrir à la conscience. Or, quand on fume, on voile tout avec un rideau de fumée. On voile la conscience, on voile son être, on se coupe de son âme. Donc c'est le moment de vous en remettre à votre puissance supérieure, de vous abandonner à votre âme, à votre être authentique et de lui faire confiance. Et plutôt que de vous abandonner au cannabis, plutôt que d'être obsédé par le cannabis, tournez cette obsession vers votre être authentique, vers votre âme. Il va y avoir une période difficile, parce qu'il n'y a pas de symptômes de sevrage physique, par contre, il y a beaucoup de symptômes de sevrage psychique avec le cannabis. Donc ça va être des insomnies, des sueurs nocturnes, des mauvais rêves, plus d'angoisse, plus d'agressivité, de tension intérieure. Ça peut aussi entraîner des épisodes de dépression, de léthargie, d'énorme fatigue, d'envie de rien. On se sent mal, quoi. On n'a plus aucune raison d'être, c'est normal. Tenez bon. Et pendant cette période de sevrage, ce qui va compter, c'est de prendre soin de vous, de faire ce qui vous fait du bien, de vous faire plaisir. Vous venez de passer des années à vous détruire, à vous oublier, à laisser votre pouvoir aux mains de la dépendance, aux mains d'une drogue. Et bien pendant cette période de sevrage, prenez soin de vous. Vous êtes la chose la plus importante. Et donc c'est ça qu'il faut vous mettre en tête. Après, vous pouvez aussi prendre un soutien avec des plantes et des pierres. Alors demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Moi, ce que je connais qui marche quand même pas mal, ça va être par exemple la mélisse ou la passiflore à faire des infusions pour diminuer les états d'anxiété et aider au sommeil. La lavande, masser le plexus solaire avec de la lavande, les bras pour justement aussi aider à la détente et à la gestion du stress. Vous pouvez même mettre de la lavande sur votre oreiller. Et au niveau des pierres, je vous conseillerais l'améthyste parce que c'est une pierre excellente pour gérer la colère, la nervosité et qui aide à libérer les dépendances et qui va vous mettre en connexion avec votre être authentique. Alors j'espère que cette vidéo, elle va vous apporter le soutien nécessaire et elle va vous donner envie de vous libérer. J'espère que vous allez pouvoir à présent cheminer vers votre être authentique. Et je vous soutiens de tout mon cœur parce que je sais ce que c'est, je sais ce que vous allez traverser, je l'ai moi-même vécu. Merci beaucoup.